Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2025, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par un message général et votre énergie avec l'oracle de Monsieur D, l'énergie principale de ce mois d'août qui vous accompagnera tout au long de la guidance. Alors pour les Gémeaux, le mois d'août 2025, alors on en a deux, on va prendre les deux. On a l'intelligence, ici, hop, je vous la montre, l'intelligence, et puis la sorcière espionne. Donc ici, il y a une situation sombre, ou des difficultés, mais que vous allez gérer de manière intelligente. Ok. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop dans quel domaine on est, parce que je ne demande pas de domaine dans le général. On verra, avec le petit oracle noir, on a l'autonomie. Après des hésitations, victoire face au doute. Oui, c'est ça. Il y a peut-être eu des hésitations, mais vous reprenez votre pouvoir, votre autonomie, et vous avez peut-être hésité. Alors, les hésitations, c'est pas la sorcière espionne, parce que la sorcière espionne, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu lourd, un petit peu compliqué, des grosses difficultés. Mais là, vous agissez avec intelligence, et vous reprenez votre pouvoir, et vous en sortez victorieux. On va regarder avec l'oracle Moritana, on va faire un carré de 9. Peut-être qu'on aura un domaine qui ressortira plus particulièrement. De toute façon, on va approfondir les autres domaines avec les oracles. Alors, pour le Gémeaux, le mois d'août 2025. Alors, au dos, nous avons la paix. Vous voyez, la paix, l'harmonie, l'apaisement, le calme, la stabilité, le repos. La paix, et on récolte ce que l'on sème. Ça peut être la carte des réconciliations, du retour de l'être aimé si c'est votre souhait. Mais voilà, on récolte ce que l'on sème. Donc, vous faites les choses malgré les difficultés, les doutes, etc. Avec intelligence, sérénité, harmonie. Et voyez, on récolte les accords et l'acceptation. Ici, au cœur du tirage, on a le temps. Le temps va être important. C'est l'avenir, le temps qui passe, la durée, les limites, le moment, la lenteur, la patience, le passé. Donc ça peut être le présent, le passé, le futur. Le temps va... Et en plus, il est au cœur de votre tirage. Donc ça peut prendre du temps, on va dire, de faire les choses. On n'a pas le contretemps, mais c'est des choses qui nécessitent de la patience. Vous voyez la victoire. Réussite, succès, triomphe, avantage, obtenir gain de cause, affaire conclue. Bien. Hop là. Accouchement. Alors, naissance d'un enfant, si c'est votre cas. Et plus généralement, naissance d'un projet, bonheur et joie. Et ici, on a le changement, le bouleversement, la nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement, pourquoi pas, une évolution, une mobilité, une mutation, une transition. Il y a quelque chose qui change et cette victoire, justement, va... alors, soit cette victoire est déclenchée par la naissance d'un projet et donc un changement qui va permettre un changement, soit la naissance de ce projet va vous amener la réussite dans un changement, une nouvelle orientation. Oh, dis donc. Vous voyez, cette sorcière espionne, là, je pense qu'elle fait partie du passé, parce que vous avez la confiance, la sincérité, la loyauté, l'alliance, la bienveillance, l'entente, les sympathies, dans le temps. Le temps est votre ami. Le retour. Alors, on a encore le retour de l'être aimé. Il peut y avoir le retour de l'ex, si c'est votre choix, bien sûr, si c'est votre souhait. En tout cas, on peut revenir sur une décision ou revenir sur une situation. Ouais. On prend le temps peut-être de revenir sur quelque chose en se disant, bon, il y a un truc que j'ai pas bien fait, là, je reviens dessus pour mieux faire, quoi. Mais vous le faites de manière sereine et intelligente. L'accusation, les ennemis, le reproche, d'accord. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Ouais. Peut-être qu'il y a eu du mal aussi, il y a eu peut-être été compliqué, ce qui est bien normal, c'est peut-être ça la sorcière espionne justement, ça a été compliqué pour vous d'avancer, de passer à autre chose, et puis là vous revenez un petit peu en arrière pour vous dire, non, là il y a quelque chose à changer, là, je vais prendre le temps de le faire, et vous voyez, il y a les connaissances. La seule carte négative, c'est les accusations,
les ennemis qui ont été causés par autrui, c'est la sorcière espionne, je pense que c'est les doutes, peut-être qu'il y a eu des gens qui vous ont compliqué un petit peu la tâche ou une situation qui a été compliquée, mais là le monde vous appartient et vous le savez, et vous avez les connaissances qui viennent à vous. Ça peut être les formations, les études, vous l'adaptez à votre situation, c'est des connaissances en général. Mais vous voyez, victoire, confiance sur les accusations. Hein. Donc là, il y a une revanche qui est prise de votre part, mais dans la bienveillance. Hein. Absolument pas dans l'agressivité. La naissance d'un projet ou d'un enfant dans le temps. Hein. Et là, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Et le changement, avec un retour, revenir sur une décision hein, qui amène un changement, une évolution. Et puis les connaissances. Hein. Vous savez que en revenant sur une petite chose, ça peut tout changer et ça peut vous amener justement cette paix et cette sérénité. Hein, et on récolte ce que l'on sème, les réconciliations avec soi-même, pourquoi pas. Bon, ce n'est qu'une entrée en matière, on n'a pas encore de domaine en particulier, vous l'adaptez à votre situation et à votre question. On va passer au domaine professionnel maintenant. Pour ce domaine professionnel, les Gémeaux, on prend donc Mission de vie d'Isabelle Serre et je vais vous proposer 3 choix. Inspirez-vous du nom de la carte, de la temporalité, de l'image pour faire votre choix, pour répondre à la situation professionnelle, les projets, les études, les occupations. Alors, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors, on va pousser un petit peu les autres cartes. Voilà. Alors, pour le choix numéro 1, aide d'une personne, 6 mois. Aide d'une personne et 6 mois pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, l'architecte et 8 mois. Et le choix numéro 3, réseau de télécommunications et été. Donc on est en plein dedans. Hein. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Je commence bien évidemment par le choix numéro 1, aide d'une personne, et je vais vous en lire la signification dans le livret. Tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul. Tu as besoin d'aide et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là. Tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter et qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Actuellement, tes énergies se dispersent, donc peut-être cette sorcière espionne ici, car tu sais que tu as beaucoup de choses à faire pour donner vie à ce que tu attends, et cela peut te faire peur ou te faire douter. Cette personne va te permettre de t'ancrer sur ce qui est important et t'aidera à franchir les étapes les unes après les autres, avec plus de sécurité et de sérénité. Alors accueille à bras ouverts là où les collaborations directes ou indirectes qui vont s'offrir à toi. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Alors maintenant, 6 mois. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent professionnellement dans les 6 mois au maximum. Tu as dû mettre un projet ou une envie en attente et cela a suscité beaucoup de doutes. Vous voyez les doutes, victoire face aux doutes ici, hein, sur ta propre réussite. Tes guides te disent bien que tout arrive pour ta vie professionnelle dans les 6 mois. Il va y avoir des modifications à effectuer concernant tes attentes initiales, mais le bonheur est à ta portée. Tes guides te disent bien que tu as eu raison de croire en toi et que tu dois rester déterminé. Une élévation positive est en chemin pour toi dans les 6 mois au maximum. Chacun chemine à son rythme. Fais confiance à ton instinct et continue à être motivé. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. On passe au choix numéro 2, l'architecte et 8 mois. Ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme qui a, avec un chakra racine qui est très fort. Et tu as une aura très forte aussi. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, on récolte ce que l'on sème. Toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer, et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies.
Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience, d'où l'intelligence aussi, hein, et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance et si tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en croyant en tes projets. Voilà, non, j'allais m'arrêter là, mais non, on a une temporalité de 8 mois. Tes guides te disent bien que la réalisation de tes projets professionnels aboutira dans les 8 mois au maximum. Chaque Gémeaux chemine à son rythme. Tes guides te disent bien que tu as été longtemps réfractaire au changement car cela te faisait peur, que tu pensais que tu n'étais pas capable de donner vie à ce qui est important pour toi. Il faut que tu restes motivé et surtout engagé dans ce qui est important pour toi. Les 8 prochains mois vont être intenses en expériences diverses et en prise de conscience. Tu vas remettre beaucoup de choses en question, mais cela va te permettre de te concentrer sur ce qui est important. Cela va te permettre de définir de nouvelles priorités. Ensuite, tu verras la réalisation concrète de tout ce qui est important pour toi. Les 8 mois qui arrivent sont un nouveau chemin vers toi et la concrétisation que tu attends. Bien, un beau programme. Voilà pour le choix numéro 2. On va passer maintenant au choix numéro 3, réseau de télécommunications et l'été. Les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de ta vie professionnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes, par téléphone, par email, etc. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité et pour créer des contacts importants pour ta visibilité. En tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet, point d'interrogation, rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine, trouver une information très importante. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux, alors sois réactif et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Et là, on parle de l'été. Je vais vous en dire la signification parce qu'on est en plein dedans. Tes guides te disent bien que le renouveau que tu attends arrive d'ici à cet été. Tes guides te demandent aussi de repenser à ce qui s'est passé l'été dernier concernant ta vie professionnelle. Il y a eu des signes, des événements importants qui se sont déroulés pour te mettre sur la voie de ton avancée professionnelle. Tes guides te disent bien que l'été va être porteur de très grandes nouvelles. Tu vas pouvoir te sentir à ta place et confirmer dans tous tes projets. Si l'été est encore loin, tes guides te demandent de bien faire attention aux signes qui sont là pour toi, pour que tu puisses être dans une vraie confiance avec toi-même et pour que tu puisses être dans une énergie de concrétisation. Tes guides te disent bien que c'est en lien avec toi et toi seul que les choses prennent un nouvel élan, un nouvel envol pour ta vie professionnelle. Fais-toi confiance et fais surtout confiance aux signes qui vont t'apporter un très bel été magique pour ta vie professionnelle. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe maintenant au domaine sentimental. Alors pour ce domaine sentimental, les Gémeaux, on va interroger l'oracle de Peggy avec nos 4 thématiques. On commence par le tarot, que je mélange de cette manière parce qu'elles se lisent à l'endroit ou à l'envers. Donc on va prendre une ou plusieurs cartes, on verra ce qui vient à nous. Pour le domaine sentimental, pour les Gémeaux, au mois d'août 2025. Sentimental, au mois d'août 2025. Pour les Gémeaux, je vais aller la chercher si elle ne veut pas venir. Ah si. Ah oh, ah ben, intolérance. Alors intolérance, ça peut être de votre part, envers l'autre, ou bien de la part de l'autre, envers vous. Bon, en tout cas c'est l'énergie là. Et puis, vous voyez ici, on a de l'intolérance, donc ça peut être éventuellement l'énergie de l'autre. Mais vous réagissez avec intelligence, alors on va voir. Alors, on va voir avec les chakras maintenant. Quel est le chakra à travailler, s'il est inversé, ou le chakra qui vous accompagne, s'il est droit. Alors, pour les Gémeaux, celle-ci. Alors, la carte est droite, le chakra racine, qui vous accompagne, donc avec le numéro 1. Sécurité, stabilité, bonne estime et confiance en soi, calme, sérénité, enracinement, belle image de soi, patience, bien-être en famille et générosité. Bon, c'est bien ce que je disais. Je pense que l'intolérance, elle est de la part de l'autre.
Alors l'autre, le futur, hein, si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire, ou bien de l'autre qui est déjà présent, mais vous réagissez avec intelligence. Ouais. On va voir maintenant avec les signes astro. Donc même si c'est pas le Gémeaux qui tombe, hein, c'est un message qu'on vous apporte. Une énergie, un message. Donc pour le Gémeaux, pour le mois d'août 2025, le sentimental. Alors ici, on a... Alors elle est inversée. Elle est inversée, si je la retourne, c'est le 12 d'eau qui correspond au signe des poissons. Alors ça peut être votre ascendant, ça peut être votre autre aussi, qui peut être du signe du poisson, ou aucune de ces possibilités. Et c'est simplement le 12 d'eau qui vous apporte ce message-là, la mystique. Alors elle est inversée. Elle est inversée, insaisissable, fuyante, superstitieuse. D'accord. Donc là, s'il y a une rencontre, il y a quelqu'un que vous avez peut-être dans votre entourage, ou, sachez que là, elle laisse passer pas aucune erreur, mais il y a un manque d'indulgence. Il y a un manque d'indulgence. Et puis ici, je pense pas que ce soit vous ça. Je pense que vous êtes là. Vous êtes enraciné, il y a une bonne estime, une confiance en soi, calme, sérénité. Et là, on a quelqu'un qui vient à vous, qui est déjà là, qui est insaisissable, qui est fuyant. Superstitieux aussi, pourquoi pas. Ouais. On va voir maintenant avec la numérologie. Donc pour les Gémeaux, on a encore le numéro 1, vous voyez. Le numéro 1 qui ressort. Et ici, c'était le 5. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est la carte numéro 5. Alors, ici, pour la numérologie, le 1 est ressorti solitaire, indépendant, déterminé, sérieux et fiable. Il est original et ne s'identifie pas aux autres. C'est pour ça qu'il est indépendant. C'est le père des autres nombres. Son énergie est forte et dense. Et moi, je pense que ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Donc, face à cette personne qui peut partager votre vie ou que vous souhaiteriez faire entrer dans votre vie, moi, je dis que si vous êtes en couple, attendez que ça passe. Restez enraciné comme vous l'êtes. Peut-être faites les choses de votre côté, faites les choses pour vous, attendez que ça passe, j'ai envie de dire. Et si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche de quelqu'un, vous pourriez avoir ce genre de personne en face de vous. Restez seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, j'ai envie de vous dire. Ouais. Restez indépendant, solitaire, déterminé, sérieux et fiable. Ne vous laissez pas entraîner par quelqu'un qui a une mauvaise énergie ou qui cherche à vous contrarier. Après, si vous êtes en couple, je ne vous invite pas du tout à vous séparer, c'est pas le cas. Je dis simplement qu'en face, il y a des énergies qui sont dures envers vous. Mais vous, soyez dans l'intelligence, attendez que ça passe. Restez enracinés, vous. Ne tombez pas dans le piège. Voilà pour le domaine sentimental. On va passer maintenant à la synthèse, les Gémeaux. Pour cette synthèse, les Gémeaux, je fais appel au tarot akashique. Et comme pour la vie professionnelle, je vais vous laisser 3 choix. Je vais prendre 3 cartes, choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez vous inspirer du numéro de la carte, du nom de la carte ou de l'image. Et bien sûr, vous pourrez mettre pause pour faire votre choix. Alors allons-y. Alors le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 1, le roi de parchemin, et elle est droite. Donc il n'y a pas de numéro. Voilà, le roi de parchemin, et elle est droite. Pour le choix numéro 2, encore une série de parchemins. Alors là, vous avez un numéro, le 3 de parchemin. Ajustez votre trajectoire. Et elle est droite également. Il y a un petit contre-jour là. J'espère que vous voyez bien. Et enfin, le choix numéro 3. Là, on a la reine de clé. La reine de clé, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Les personnages, voilà. Ça peut être des gens qui sont autour de vous aussi. La reine de clé, elle est droite également. Allez, on commence par le choix numéro 1, le roi de parchemin.
Alors peut-être est-il déjà présent dans votre vie, ce roi de parchemin, hein. Sinon vous le rencontrerez bientôt. Qu'il soit un auteur, un enseignant, un communicateur, il vous aidera sur le plan professionnel. Alors ça peut être un ami aussi, hein, voilà. Son soutien est utile pour mener votre vie vers de nouveaux horizons passionnants. Sa sagesse est convaincante. Cette carte évoque aussi quelqu'un, ou bien vous-même, hein, si vous êtes un homme, hein, ça peut être vous, ou un homme extérieur, ou un proche, qui aspire à plus de clarté et de profondeur dans ses pensées. Alors il peut y avoir un poste dans l'enseignement, le conseil, la publicité, l'écriture, la publication ou des domaines similaires qui pourraient figurer au programme. Un trésor de découverte vous attend, alors laissez votre esprit et votre vie prendre son envol. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Le choix numéro 2, maintenant le 3 de parchemin, ajustez votre trajectoire. C'est le moment idéal pour élargir vos horizons dans votre vie personnelle ou professionnelle, hein. Ne vous limitez pas à une seule direction. Il y aura peut-être un voyage ou un déplacement à l'ordre du jour dans le domaine alors, c'est personnel ou professionnel, hein, parce que là on est dans une synthèse. Il peut y avoir un voyage ou un déplacement à l'ordre du jour au mois d'août. Alors normal c'est les vacances, donc peut-être qu'effectivement vous pourriez partir en vacances. Bien. On passe maintenant au choix numéro 3, donc la reine de clés. Alors cette carte représente une femme d'autorité, que ce soit vous ou une femme extérieure, hein. Elle pourrait symboliser une histoire d'amour pour vous ou quelqu'un d'autre. Cette carte peut vous représenter, alors ou bien vous, ou représenter une autre personne, alors que vous êtes sur le point de gravir les échelons du succès. Un travail indépendant dans n'importe quelle industrie est aussi à portée de main, de même qu'une plus grande indépendance financière, une autorité accrue ou une autonomie créatrice au travail. Voilà, donc là on parle plutôt du domaine pro, hein, avec la reine de clés, mais c'est soit une personne qui est autour de vous, hein, qui vous permettra justement de gravir les échelons, qui reconnaît votre travail, ou bien c'est vous, hein, c'est vous qui êtes cette reine de clés, hein. À vous de voir si elle vous correspond à vous ou si elle correspond plutôt à quelqu'un autour de vous. Voilà, je vous souhaite un bon mois de d'août les Gémeaux et je vous dis à très vite.